Elle s'est jetée dessus pour l'arracher. J'ai repoussé sa main et j'ai reculé. Le bébé de Chloé a besoin d'un père sur le papier. Une fois divorcée, je t'épouserai. Tous pensaient que j'avalerais ma fierté et attendraient encore un mois. Après tout, j'avais attendu 7 ans. Mais cette nuit-là, j'ai quitté le pays pour un mariage arrangé. J'ai disparu totalement de son monde. 3 ans plus tard, mon mari et moi sommes rentrés aux États-Unis pour une cérémonie familiale. Mon mari a eu une urgence de dernière minute au travail. Il a demandé à sa filiale locale de m'envoyer une voiture. Je suis sortie à l'aéroport et je me suis figée. Mon chauffeur était Sébastien, mon ex-fiancé. Sébastien, c'est pas ton obsédé d'ex, c'est pas Vanessa. Vous voyez, je vous l'avais dit, je savais qu'elle reviendrait ramper. Vanessa a disparu sans trace. Maintenant que Sébastien est riche, elle doit pleurer chaque nuit pour s'endormir. Vanessa, si tu simules un hasard, pourquoi venir en jogging? Tu pouvais te maquiller. Sans Sébastien, même pas de belle tenue? Tu fais pitié. C'était vrai. Je passais des heures à me préparer pour Sébastien. Maquillage impeccable, robe moulante de créateur. Je veillais toujours à être parfaite pour lui. Mais plus besoin de ça. Je suis enceinte. Et mon mari refusait que je sois mal à l'aise. Il m'interdisait le maquillage lourd. Et cette tenue soi-disant simple était faite sur mesure pour moi à Paris. À les entendre se moquer, j'ai soudain compris. Ils n'avaient lu que le nom sur l'ordre de mission. Ils ignoraient que la VIP qu'ils attendaient, c'était moi. Je ne disais rien. Vanessa, tant mieux que tu sois revenue. Sébastien t'a cherché pendant des années. Il se renseignait partout sur toi. L'enfant de Chloé commence la maternelle la semaine prochaine. Dès maintenant, tu feras les allers-retours. Mais j'étais plus cette fille naïve. Je ne voulais plus perdre une seconde pour eux. J'allais leur dire qui j'étais vraiment. Je suis... Vanessa, n'en veux pas à Sébastien. Il veut juste t'aider. Tu as disparu 3 ans. Qui sait quel truc louche tu as fait pour survivre? Regarde dans quel état t'es. Sébastien voulait te faire ma secrétaire perso. Mais tu n'en es pas capable. T'inquiète pas. Être ma nounou est honorable. Personne ne te méprisera. Sébastien a vu ma mine. Il croyait que j'étais jalouse. Bon, Vanessa, arrête ton attitude. Tu ne survis pas seule dehors. Alors cesse tes caprices. Occupe-toi du gosse et reste à ta place. T'inquiète. Chez moi, il y a une chambre justement pour nounou au sous-sol. Mince, Vanessa, vois comme Sébastien est bon avec toi. Il t'offre gîte et couvert. Garder un enfant vaut mieux que ta vie minable, non? Dépêche-toi de remercier. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Si mon fils abuse, je saurai le remettre à sa place. Je ne te laisserai pas être maltraitée. Pourquoi serait-elle maltraitée? Elle a fui pour un tout petit malentendu. Si elle a touché le fond dehors, elle mérite de souffrir un peu. En entendant ça, mon cœur s'est serré. Après 3 ans, il croyait toujours que m'abandonner pour Chloé à l'état civil n'était qu'un malentendu. Le Sébastien qui m'aimait était vraiment mort. Ce n'était plus ce garçon qui me portait en vie, ignorant ses plaies sanglantes. Peu importe, tout ça était du passé. Plus rien n'avait d'importance. Et puis, je vais bientôt accoucher de mon 2e enfant. Vous êtes là pour me prendre? On y va. Tu me fais rire. Eh bien, on attend Madame Vasse. Tu sais au moins qui c'est? Madame Vasse, c'est la matriarche des Vasses. La véritable épouse de Gaspard Vasse. Gaspard Vasse est un milliardaire impitoyable, mais il est obsédé par sa femme. On raconte qu'il est resté célibataire des années, juste pour l'attendre. Tout le milieu connaît la règle. Ne flattez pas, Gaspard. Flattez, Madame Vasse. Elle est tout son monde. À les entendre parler de mon mariage, je n'ai pas pu m'empêcher. Un vrai sourire m'a échappé. Marié depuis 3 ans, l'empire de Gaspard avait grandi. Et sa réputation de mari follement dévoué s'était répandue partout. Pour gagner son cœur, il a acheté un bracelet en diamant sur mesure chez Christie's. Il s'appelle Cœur éternel. Il a coûté 20 millions. Madame Vasse est vraiment la femme la plus enviée. C'est exactement ce bracelet! C'est une bonne copie. Quel livreur fauché te l'a offert? Une contrefaçon bon marché. Quelle camelote.
Waouh, c'est vraiment une contrefaçon de qualité. Bien mieux que la copie que j'ai achetée. Mais je porterai jamais ça dehors. C'est trop la honte. Les copies venues d'ailleurs, c'est autre chose. Même le poids paraît vrai. Ou quoi, Vanessa? Tu vas nous dire que tu es la vraie Madame Vass? La femme du milliardaire légendaire, c'est toi? Vanessa, vends-moi cette contrefaçon. Je paie le double de ce que ton copain Fauché a payé. Rends-moi ça tout de suite. Gaspard me l'a offert. Ferme-la! Vanessa, tu veux mourir ou quoi? Tu crois pouvoir citer le nom de Monsieur Vass comme ça? Tu veux me faire tuer? Tu sais au moins combien on s'est battu pour cet accueil à l'aéroport. Gaspard Vass a racheté la société de Sébastien l'an dernier. Toute notre subsistance dépend de lui maintenant. La seule façon pour Sébastien de garder son poste de dirigeant, c'est d'impressionner Madame Vass. Et toi, tu répands ces rumeurs folles comme quoi tu connais le PDG? Tu veux ruiner la carrière de Sébastien? J'ai essuyé le sang de ma lèvre fendue. Mon regard devait être glacé, car Sébastien a froncé les sourcils. Une vraie panique a traversé son regard. Vanessa, sale ingrate! Sébastien a eu la bonté de t'offrir un toit. Ne pousse pas ta chance. Je sais que tu es amère à cause du passé, mais saboter sa carrière par vengeance mesquine, par pure rancune, c'est malsain. En l'entendant parler, c'était exactement comme il y a 3 ans. Quoi que je fasse, Chloé déformait tout. Elle lui servait sa version empoisonnée de la réalité. Au début, il me défendait. Mais à la fin, il prenait toujours son parti. Comme maintenant. Quelle mégère jalouse! Mais cette fois, il n'a pas continué à me crier dessus. Il a sorti son chéquier. Pour ce qu'on a été, je laisse passer. Prends de l'argent. Va t'acheter des vêtements qui n'ont pas l'air minables. Si tu refuses de garder l'enfant de Chloé, je peux intervenir et te trouver un boulot correct la semaine pro. T'inquiète pas. Depuis le rachat par les Vass, ce genre d'argent, c'est rien pour moi. Non merci, monsieur. Je n'accepte pas la charité d'inconnus. J'ai presque couru hors du terminal des arrivées. L'air frais dehors m'a frappé, calmant enfin la nausée qui me tordait le ventre. Mon esprit est reparti 3 ans en arrière. Mes parents me forçaient à un mariage arrangé à l'étranger. Je me suis battue contre ça. Je n'aurais jamais pu l'épouser. J'ai supplié Sébastien, mon copain depuis 7 ans, de s'enfuir avec moi. Sébastien a accepté. Partons d'ici. Mais quand je suis arrivée au bureau d'état civil, il avait amené son amour d'enfance, Chloé. Son enfant a besoin d'un père sur le papier. Je divorcerai de Chloé dans 1 mois, puis je t'épouserai. Il m'a dit de ne pas dramatiser. Le voir lui tenir la main et entrer dans le bureau d'état civil, j'en avais fini. J'ai pris l'avion ce soir-là pour un rendez-vous arrangé. 1 mois plus tard, j'ai épousé Gaspard Vass. 1 an plus tard, nous avons eu notre premier enfant. Et maintenant, j'attends notre 2e. Franchement, sans la cérémonie du mémorial des Vass, je n'aurais jamais remis les pieds dans ce pays. Et je n'aurais sûrement pas recroisé Sébastien. 3 jours plus tard, je suis allée seule au gala d'entreprise. Maquillage léger et tenue sur mesure. Dès que Sébastien m'a vue, ses yeux se sont illuminés. Un sourire suffisant apparut sur ses lèvres. Tu disais ne pas venir? Te voilà pourtant. Écoute, si tu me veux, habille-toi au moins pour être à mon niveau. Vanessa, je te parle. Nos places sont ici. Où crois-tu aller? Ce sont vos places. Ma place est là-bas. Vanessa, comment t'es entrée? Tu viens tout gâcher? Comment oses-tu porter ce bracelet? Attendez, c'est le bracelet en diamant cœur éternel. Monsieur Vass l'a offert à son épouse. Ce soir, Madame Vass fait sa première apparition. Cette fille veut humilier la femme d'un milliardaire? Elle s'est infiltrée. Elle veut nous humilier devant Monsieur Vass? Un dirigeant s'est tourné vers Sébastien. Dis-moi, Sébastien, cette jeune femme est une amie à toi? Non, je ne la connais pas. Enlève ce faux bracelet et sors. Tu veux vraiment que je parte? Chloé a compris qu'on l'observait. Son regard s'est durci. Arrête de te croire si spécial. Enlève-le. Traitez cette camelote comme un trésor. Ma main me lançait à cause de son talon. Mon poignet saignait, déchiré. Mais je suis restée là, fixant le bracelet brisé. Les diamants roulaient sur le sol. Relevez-la et jetez-la dehors. Quelques agents de sécurité m'ont aussitôt encerclé. Ils ont saisi mes bras et jambes. J'ai paniqué, je me débattais. Ne me touchez pas!
la femme de Gaspard. Chloé m'a giflé avant que je ne finisse. Tu vas prétendre quoi? Être la maîtresse de Monsieur Vasse? Espèce de folle! Elle m'a regiflé. À mon retour aux États-Unis, je ne voulais pas me venger. C'était indigne de moi. Mais là, elle allait me le payer. Sébastien s'est accroupi devant moi. Il a tendu la main vers mon poignet ensanglanté. Vanessa, tu as fini ton petit numéro? Tu débarques avec un faux bracelet en diamant, habillé n'importe comment. Tu vois que je suis riche et tu veux me rendre jaloux? Si tu me veux moi, supplie-moi, je dirais oui. Sébastien, tu es foutu.